Je veux vous ramener à un moment. Un moment où le temps s'est arrêté. Où le voile entre la terre et l'éternité est devenu si mince que je pouvais sentir le souffle du ciel. Je suis mort. Oui, j'ai quitté ce corps, et en un instant, je me suis retrouvé dans la présence du Roi de gloire. Et laissez-moi vous dire ceci, quand on se tient face à face avec Jésus, tout change. Il n'y avait aucune peur, seulement un amour accablant. Un amour si pur, si éclatant, qu'il ressemblait à du feu liquide traversant mon esprit. Ses yeux, ils voyaient à travers moi, au-delà de toutes les apparences, de tous les actes religieux, de toutes les prières à moitié sincères. Et puis il a parlé, non pas avec des mots qui entraient par mes oreilles, mais avec une vérité qui a contourné chair et os pour aller droit au plus profond de mon âme. Il a dit, « Mon enfant, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose à propos du don que j'ai donné à mon Église, le don des langues. » Je croyais comprendre ce qu'était parler en langue. J'avais prié dans l'esprit pendant des années, goûté à la douce libération du langage céleste, à la joie d'un cœur trop plein pour être exprimé avec des mots humains. Mais à cet instant, Jésus a levé le voile, et ce qu'il m'a révélé a brisé toutes les petites boîtes dans lesquelles j'avais enfermé ce don sacré. Vous voyez, beaucoup d'entre nous traitent les langues comme un badge spirituel, une preuve que nous avons été baptisés dans l'esprit, un outil à activer dans les réunions de prière, quelque chose qui nous fait nous sentir saints. Mais Jésus m'a montré que c'est bien plus que cela. C'est une arme, une clé, une fréquence divine qui déverrouille des sphères de puissance que nous avons à peine effleurées. J'ai vu, si seulement je pouvais vous faire voir ce que j'ai vu. Des anges se mouvant au son des langues remplies de l'esprit, des démons tremblants, des forteresses s'effondrant. J'ai vu des prières en langue tisser leur chemin dans les cieux comme des éclairs, frappant des cibles sur la terre avec une précision qu'aucun esprit humain ne pourrait calculer. Et puis Jésus m'a regardé avec une telle intensité et m'a dit, « Ce don n'est pas pour le spectacle. Il n'est pas pour l'orgueil. Il est pour la guerre. Il est pour ma gloire. » Et tout à coup, j'étais de retour. De retour dans ce corps, de retour dans ce monde. Mais rien ne serait plus jamais pareil, parce que maintenant je savais. J'avais vu, et je ne pouvais plus ne pas voir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Oh, enfant de Dieu, si seulement tu savais ce qui est en jeu lorsque tu ouvres ta bouche et que tu laisses l'Esprit prier à travers toi. L'ennemi ne craint pas tes opinions, tes arguments, tes sermons bien rodés. Mais il fuit au son du langage du ciel coulant à travers un vase abandonné. Es-tu prêt à entendre ce qu'il m'a montré ensuite? Parce que ce qui vient va te secouer jusqu'au plus profond de toi. Je dois te le dire, lorsque Jésus a tiré le rideau et m'a montré la véritable puissance derrière ce langage céleste, c'était comme si des écailles tombaient de mes yeux spirituels. Nous jouons dans les eaux peu profondes alors que Dieu nous appelle à nager dans les profondeurs. Beaucoup d'entre nous ont été enseignés que parler en langue est juste un petit exercice de dévotion, un langage de prière privé pour nous rapprocher de Dieu. Et oui, bien-aimé, cela édifie l'âme, les Écritures le disent. Mais si c'est tout ce que tu penses que c'est, tu n'as fait qu'effleurer la surface de ce que Dieu a prévu. Jésus m'a pris par la main et a dit, « Laisse-moi te montrer ce que ce don était vraiment destiné à accomplir. » J'ai vu, dans l'esprit, une grande guerre, non pas contre la chair et le sang, mais dans les royaumes invisibles. Et là, brillant comme une épée forgée dans le ciel lui-même, se tenait le don des langues. Chaque fois qu'un croyant ouvrait la bouche dans la foi, cette épée s'illuminait de feu divin, tranchant les ténèbres, brisant les chaînes, envoyant des anges au combat. J'ai vu des prières prononcées en langues inconnues atteindre leur cible avec une précision parfaite. Des situations changeaient, des cœurs s'éveillaient, des miracles se manifestaient, tout cela parce que quelqu'un s'était abandonné à l'esprit et avait prié au-delà de sa propre compréhension. Réalises-tu ce que cela signifie? Lorsque tu pries en langue, tu ne marmonnes pas simplement des mots doux vers le ciel. Tu libères la volonté parfaite de Dieu sur la terre. La Bible dit,
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Cher cœur, ce sont des stratégies divines, des percées cachées, des réponses à des prières que tu n'as même pas encore formulées. Et puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a presque mis à genoux. Il m'a permis d'entendre, juste un instant, à quoi ressemblaient ces langues du côté du ciel. Ce n'étaient pas de simples syllabes aléatoires. C'était le véritable langage du ciel, une intercession directement sortie de la salle du trône, parfaitement alignée avec la volonté de Dieu. Romains 8:26 a pris vie devant mes yeux, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oh, mais ces soupirs peuvent être exprimés à travers toi. Quand tu laisses l'Esprit prier par toi, tu fais alliance avec le ciel d'une manière qui transcende les limitations humaines. Mais écoute bien, car voici le moment où la révélation devient urgente. Jésus m'a montré que l'ennemi a tout fait pour dévaloriser ce don, pour en faire soit un sujet d'orgueil, soit une source de confusion. Certains le traitent comme un tour de passe-passe. D'autres en ont peur, d'autres encore le simulent. Et pendant ce temps, l'Église passe à côté de l'une des armes les plus puissantes de son arsenal. Il ne s'agit pas d'émotionnalisme. Il ne s'agit pas de prouver que l'on est spirituel. Il s'agit de combat spirituel. Il s'agit de victoire. Quand tu pries dans l'esprit, tu te connectes à l'intelligence de Christ, tu contournes tous les blocages démoniaques et tu libères les desseins du ciel dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation. Oh, si seulement tu pouvais voir ce que j'ai vu. Si seulement tu pouvais saisir la grandeur de ce que Dieu a placé dans ta bouche. Ce don n'est pas seulement pour toi. Il est pour un temps comme celui-ci. Es-tu prêt à l'utiliser comme jamais auparavant? Car ce que je vais partager maintenant va te laisser tremblant devant la responsabilité et la gloire de ce dépôt sacré. Ô âme précieuse, je dois vous dire, il y a un silence solennel dans les cieux à propos de ce que je vais révéler. Lorsque Jésus a levé le voile et m'a montré l'état de son Église concernant ce don sacré, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ce qui aurait dû être un puissant fleuve de puissance divine est devenu, en bien des endroits, un marécage stagnant de confusion, voire de tromperie. Le Seigneur m'a conduit dans une grande assemblée, un moment qui aurait dû être un puissant mouvement de son esprit. Et là, au milieu de la louange, je l'ai vu, des hommes et des femmes parlaient en langue, mais quelque chose n'allait pas. Les paroles étaient vides. Le feu était absent. Les anges restaient immobiles. Et j'ai entendu la voix de Jésus, tremblante d'un chagrin saint, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimés, toutes les langues que l'on entend aujourd'hui dans nos églises ne viennent pas du Saint-Esprit. Certaines sont apprises, d'autres imitées, d'autres encore sont de fausses langues démoniaques destinées à discréditer le véritable don. Jésus m'a montré comment certains ont transformé ce langage sacré en spectacle, en moyen de se donner une image spirituelle, de gagner l'approbation ou de se conformer au groupe. D'autres le traitent comme une incantation magique, pensant qu'en répétant des sons assez longtemps, Dieu sera impressionné. Quelle tragédie! J'ai vu des chairs où l'on encourageait les gens à simplement commencer à faire des sons jusqu'à ce que, quelque chose, les prenne. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin que nous fassions semblant. Le vrai don vient de l'abandon, non de l'effort, de l'abondance de l'esprit, non de la force de la chair. Et le pire, c'est que j'ai vu des lieux où l'on enseignait aux gens comment imiter les langues, comme s'il s'agissait d'un comportement appris plutôt que d'un acte souverain de Dieu. Alors Jésus m'a conduit à Matthieu 7, où il avertit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai alors ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. » Il m'a montré que certains, parmi ceux qui sont les plus confiants dans leur don spirituel, même les langues, seront les plus surpris ce jour-là, lorsqu'ils se tiendront devant lui. Mais ce qui m'a brisé complètement, c'est ceci, Jésus m'a montré comment ce mauvais usage a poussé de nombreux croyants sincères à rejeter totalement le vrai don. Ils ont vu le contrefait. Ils ont été témoins de manifestations charnelles et ils ont rejeté l'ensemble, jetant le bébé avec l'eau du bain.
L'ennemi a utilisé notre négligence pour priver toute une génération de l'un des dons les plus puissants de Dieu. Ô, enfants de Dieu, nous devons revenir à la pureté. Le véritable don des langues n'a jamais été destiné à attirer l'attention sur nous. Il n'a jamais été question de prouver que nous sommes spirituels. Il n'a jamais été motivé par l'émotionnel. Le véritable don, toujours, glorifie Jésus, produit le fruit de l'Esprit, et s'aligne avec la parole de Dieu. Le Seigneur m'a montré que dans ces derniers jours, la différence entre le vrai et le faux deviendra de plus en plus évidente. Il y aura ceux qui marcheront dans une puissance véritable, et ceux qui se contenteront d'une imitation vide. Et la ligne de séparation ne sera pas déterminée par des étiquettes confessionnelles ou des courants théologiques. Elle sera déterminée par l'état du cœur. Es-tu prêt à le laisser sonder ton cœur, maintenant? Car ce qui suit va ébranler tout ce que tu pensais savoir sur la puissance de l'esprit. Mes chers amis, je dois vous emmener plus profondément encore, dans des sphères où la sagesse humaine échoue, et où seul l'Esprit de Dieu peut conduire. Car lorsque Jésus m'a montré ce qui se passe réellement lorsque nous prions en langue, j'ai vu, avec des yeux spirituels, ce que la plupart ne perçoivent jamais en toute une vie. Ce n'est pas un simple don anodin, ni un simple exercice de dévotion. C'est l'artillerie même des cieux, libérée contre les forces des ténèbres. J'ai eu une vision d'un croyant, un simple saint, comme vous ou moi, agenouillé dans la prière. Lorsqu'il s'est mis à parler en langue, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le monde invisible. Ces paroles sont devenues comme du feu vivant, montant vers le trône comme un éclair. Mais ensuite, oh, quelle gloire! Ces mêmes paroles sont revenues comme des ordres divins, frappant avec précision les forteresses ennemies. Des démons, qui se tenaient là, défiant quelques instants auparavant, se sont soudainement dispersés dans la terreur. Car ils reconnaissaient le langage du tribunal céleste proclamé sur la terre. Le Seigneur a alors ouvert mon intelligence à Romains 8, 26 d'une manière qui a embrasé mon esprit, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais oh, ces soupirs peuvent bel et bien être exprimés à travers toi. Lorsque tu livres ta voix au Saint-Esprit, tu deviens un canal par lequel la volonté parfaite de Dieu vient percuter les situations impossibles. Ton intelligence naturelle n'a pas besoin de comprendre, ton esprit, lui, collabore avec le ciel dans un combat qui dépasse toute stratégie humaine. J'ai vu une mère priant en langue pour son enfant égaré, et à chaque parole, des renforts angéliques étaient envoyés pour intercepter les plans de l'ennemi. J'ai vu un homme d'affaires, adorant Dieu dans sa voiture pendant sa pause déjeuner, libérer des langues qui démantelaient les assignations démoniaques contre son lieu de travail. Chaque syllabe était un coup de marteau contre les ténèbres. Chaque souffle, un alignement divin avec des desseins trop merveilleux pour être conçus par l'esprit humain. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui transformera à jamais ta manière de prier. Il m'a révélé que lorsque nous parlons en langue, nous ne prononçons pas de simples prières générales. Nous visons des cibles spécifiques. Cette maladie, ciblée. Ce lien financier, ciblé. Cette malédiction générationnelle, ciblée avec une précision que nulle prière humaine ne pourrait atteindre. Le Saint-Esprit sait exactement ce qui doit être prié, même quand nous ne voyons qu'à travers un miroir, d'une manière obscure. Mais voici ce qui m'a le plus attristé, j'ai vu d'innombrables croyants assis sur cette arme comme s'il s'agissait d'un coussin décoratif, alors qu'elle est en réalité un arsenal nucléaire spirituel. Nous avons accès à la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16, à l'intercession même de l'Esprit. Et pourtant, nous la laissons inactive pendant que l'ennemi ravage nos familles, nos villes, nos nations. Ô, Saint de Dieu, ne voyez-vous pas? L'ennemi ne craint pas nos opinions, nos conférences, nos débats théologiques. Mais il tremble lorsque des croyants ordinaires ouvrent leur bouche et libèrent le langage pur du ciel. C'est pour cela que Paul a déclaré, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthiens 4, 18. Il ne se vantait pas. Il survivait. Il avançait. Il renversait des forteresses que nulle sagesse humaine ne pouvait atteindre. Et alors le Seigneur murmura ceci à mon esprit, dis-leur que les combats qu'ils perdent sont ceux qu'ils ne mènent pas dans l'esprit.
Es-tu prêt à voir tes prières devenir des armes qui ébranlent les portes mêmes de l'enfer? Car ce que je m'apprête à révéler va te montrer comment manier ce don avec une autorité qui secoue la terre. Mais bien-aimé, je ressens le battement même du cœur de Dieu alors que je te partage cette prochaine révélation. Car ce que je vais dévoiler maintenant est l'une des dimensions les plus négligées, et pourtant les plus puissantes du parler en langue. Nous nous sommes contentés de garder ce don enfermé dans nos lieux de prière, alors que Jésus l'a voulu comme un tonnerre traversant nos assemblées, avec le feu prophétique. Le Seigneur m'a montré une scène qui a brisé mon cœur, un rassemblement d'église où quelqu'un a commencé à parler en langue. Immédiatement, les gens sont devenus mal à l'aise. Certains se sont agités sur leur siège, d'autres ont regardé leur montre. Quelques-uns ont murmuré, « Encore ça ». Et sans s'attendre à rien, sans même chercher une interprétation, ils ont continué leur programme comme si de rien n'était. Mais dans l'esprit, j'ai vu une toute autre réalité, des anges se tenaient au garde à vous, le ciel se penchait vers la terre, et le Saint-Esprit était attristé. Car en cet instant précis, un message provenant du trône venait d'être interrompu. Alors Jésus m'a conduit à 1 Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et soudain, tout s'est éclairé, langue plus interprétation égale prophétie. Tout ce temps, nous étions assis sur un trésor de communication divine, que nous traitions comme une simple curiosité. J'ai eu une vision de ce qui se passe lorsque les langues sont correctement interprétées au sein de l'assemblée, les paroles prononcées dans le langage céleste portaient une encryption divine, des secrets sur les mouvements à venir de Dieu, des avertissements sur des dangers cachés, des stratégies précises pour la percer. Lorsqu'elles étaient interprétées, ces langues devenaient comme un message codé venant de la salle de guerre céleste, décrypté pour les saints sur la terre. L'atmosphère crépitait de l'électricité de la volonté immédiate de Dieu en train d'être révélée. Mais voici ce qui m'a le plus bouleversé, Jésus m'a montré que nombre de nos saisons de sécheresse, de nos réveils interrompus, de nos prières restées sans réponse, existent parce que nous avons fait taire ce canal de communication divine. Nous avons attristé le Saint-Esprit en traitant les langues comme une simple langue de prière personnelle ou comme un moment à expédier rapidement lors de nos rassemblements publics. Nous avons oublié que lorsque Paul déclara « N'empêchez pas de parler en langue » 1 Corinthiens 14, 39, il nous avertissait précisément contre ce que nous avons fait aujourd'hui. Le Seigneur m'a alors révélé quelque chose qui changera à jamais ta perception de chaque langue entendue autour de toi. Il m'a montré que lorsqu'une personne parle en langue dans une assemblée, ce n'est jamais un hasard. C'est un rendez-vous divin. Quelqu'un dans cette pièce porte l'interprétation. Cela peut venir de la même personne ou d'une autre, mais la clé, c'est l'attente. Nous avons cessé d'attendre que Dieu parle à travers ce don, et ainsi, nous avons éteint l'un des mégaphones les plus puissants du ciel. Oh, chers frères et sœurs, imaginez ce qui se passerait si nous reprenions cette pratique perdue. Si, au lieu de passer précipitamment au programme suivant, nous attendions dans une sainte attente. Si nous offrions de l'espace à l'esprit, non seulement pour donner l'expression, mais aussi l'interprétation, nous verrions le livre des actes exploser au milieu de nous, des prophéties, des directives, des stratégies divines qui feraient fuir l'ennemi en déroute. Mais il y a encore plus. Quelque chose de si sacré que les larmes me montent aux yeux rien qu'en le partageant. Jésus m'a montré que lorsque nous parlons en langue publiquement et que nous interprétons, nous construisons un pont entre le ciel et la terre. Les langues montent comme de l'encens devant le trône, et l'interprétation redescend comme un feu venu de l'autel. C'est pourquoi Paul disait que la prophétie édifie l'Église, elle fait descendre la perspective du ciel dans la réalité de la terre. L'heure est trop avancée, les enjeux trop cruciaux, pour continuer comme si de rien n'était. Dieu nous appelle à retrouver ce rythme sacré, parler, écouter, interpréter, obéir. L'ennemi a combattu avec acharnement pour enterrer cette vérité, car il sait que lorsque l'Église redécouvrira la puissance prophétique des langues avec interprétation, aucune porte de l'enfer ne pourra lui résister.
Es-tu prêt à faire partie d'un peuple qui ne se contente plus de parler des mystères, mais qui les révèle? Car ce qui vient maintenant t'enseignera comment entrer dans cette dimension avec une sainte hardiesse. Mes bien-aimés, en arrivant à cette ultime révélation, mes mains tremblent et mon esprit brûle en moi. Car ce que Jésus m'a montré ensuite contient à la fois un avertissement solennel et une glorieuse invitation. Le Seigneur prit mon visage entre ses mains, et avec des yeux remplis de feu et de miséricorde, il me dit des paroles qui résonnent dans l'éternité. Dis à mon peuple que le temps de jouer à l'Église est révolu. L'heure est trop tardive pour les dons contrefaits et les performances vides. J'appelle mon épouse à marcher dans la puissance authentique de mon esprit. J'ai alors vu venir un grand criblage de l'Église, une séparation divine entre ceux qui utilisent les dons spirituels comme des ornements religieux, et ceux qui les manient comme des armes de guerre. Le Seigneur m'a montré des rassemblements où les dons opéraient avec une pure puissance, où les langues éclataient comme une louange volcanique, où les interprétations touchaient directement les cœurs, où les démons fuyaient à l'écoute du langage céleste. Mais ensuite, il a tourné mon regard vers d'autres assemblées, des lieux où les dons étaient soit craints, soit imités, où la forme avait remplacé le feu, où les gens se souciaient davantage d'être perçus comme spirituels que d'être véritablement soumis au Saint-Esprit. Et Jésus prononça alors des paroles qui m'ébranlèrent jusqu'au plus profond. Beaucoup se tiennent dans des chairs, offrant de fausses démonstrations. Beaucoup dans les bancs imitent ce qu'ils ont vu ou entendu. Mais moi, je regarde au cœur. Je sais qui puise à mon esprit et qui puise à la chair. Bien-aimés, nous avons bâti des théologies entières pour justifier notre impuissance, alors que ce dont nous avons besoin, c'est de repentance. Nous avons fabriqué des expériences, alors que Dieu réclame l'authenticité. Le Seigneur m'a montré qu'en ces derniers jours, il y aura deux signes clairs et incontestables de la véracité des langues. Le feu de la présence de Dieu, qui purifie en même temps qu'il donne puissance. Le fruit de vie transformé, qui prouve l'authenticité des dons. Il ne suffira plus de parler en langue. Nous devons devenir la preuve vivante de ce que ces langues accomplissent. Quand nous prions par l'Esprit, les forteresses doivent s'effondrer, les captifs être libérés, et Christ être glorifié. Et Jésus ouvrit devant mes yeux spirituels le livre des Actes et me dit: Voici la norme. Pas vos traditions dénominationnelles. Pas vos routines confortables. Lorsque mon Église primitive parlait en langue, les villes étaient secouées, les pécheurs saisis de conviction, et mon évangile se répandait comme un feu dévorant. Pourquoi avez-vous accepté si peu? Oh, comme nous avons domestiqué ce que Dieu avait destiné à être de la dynamite. Nous avons réduit la Pentecôte à une doctrine à débattre au lieu de la vivre comme une puissance à démontrer. Mais voici la glorieuse espérance, Jésus ne m'a pas montré ces choses pour condamner, mais pour interpeller. Il lance une invitation urgente à revenir à la pureté et à la puissance de l'Église primitive. Il nous appelle à nous repentir de toute falsification et de toute peur. Que nous ayons faim ou interdit, les deux sont péchés. Cherche le don véritable, non pour te montrer, mais pour te soumettre. Non par orgueil, mais pour sa présence. Utilise-le comme il l'a voulu, dans le combat, dans l'adoration, dans le témoignage, jusqu'à ce que son règne vienne. Le Seigneur m'a alors donné une vision de ce qui s'en vient, une compagnie de croyants marchant dans une puissance si authentique que leurs paroles même porteront le poids du ciel. Lorsqu'ils prieront en langue, les hôpitaux se videront. Lorsqu'ils interpréteront, les gouvernements trembleront. Lorsqu'ils prophétiseront, des régions entières se tourneront vers Christ. Ce n'est pas de l'exagération, c'est notre héritage. Mais le temps de choisir, c'est maintenant. Jésus m'a montré deux chemins devant l'Église. L'un, où nous continuons dans une tiédeur spirituelle, ce qui mènera à une déception croissante. L'autre, où nous embrassons une reddition totale, et où nous verrons une gloire sans précédent. Le choix nous appartient. Alors que je revenais de cette rencontre céleste, une phrase brûlait dans mon esprit, les mêmes paroles criées par Jean-Baptiste, le même appel repris par Jésus, la même voix qui résonne à travers l'éternité. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8. Car le roi revient, et il cherche une église armée de ce qui est vrai, brut,
et authentiquement rempli de la puissance de son esprit.